Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique pour les natifs du Capricorne pour ce mois de septembre 2018. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Le tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeurs du tarot des anges et sera accompagné en finale de 2 cartes des portes de l'intuition et de l'oracle des amoureux. Je rappelle que ce taroscope angélique est généraliste, il peut ou non vous correspondre. Pour avoir un complément supplémentaire, vous pouvez visionner la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Et pour un complément d'information détaillé, vous pouvez toujours prendre contact avec moi. Alors on va commencer, je vais commencer, mes chers Capricornes, par la planète Uranus qui a quitté le signe du Bélier pour entrer dans le signe du Taureau au mois de mai 2018. Pour y rester, eh bien il va rester dans le signe du Taureau 7 ans. Cette planète va rester 7 ans. Et voici les tendances pour vous, les Capricornes. Sachez quand même que Uranus, il lui a besoin de 84 ans pour faire les 12 signes du zodiaque. Alors, quelles sont les tendances pour les 7 années avec Uranus? Alors, il y aura de la notion d'indépendance et de dynamisme créatif, l'envie de nouveauté, la disponibilité à tous les changements se renforce. Les métamorphoses se déroulent en douceur, sans excès. Les opportunités passent. Il faut les saisir. Vous marquez une pause, vous prenez un nouveau départ, vous êtes incité à vous intéresser à de nouveaux domaines. La vie devient plus passionnante avec moins de cafards. Eh bien, en voilà un beau programme pour les 7 prochaines années. Votre esprit d'éveil s'éveille sur une nouvelle liberté, que vous vous sentez solidaire de votre entourage avec un esprit d'entraide. Plus sociable aussi, vous serez plus sociable et plus compréhensif, attentif aux problèmes d'autrui. Et c'est une bonne période pour vous faire de nouveaux amis de grande valeur. Alors, période de cette année, hein, quand je dis c'est une bonne période, c'est à long terme, hein, c'est sur 7 ans, c'est les tendances avec cette planète d'Uranus, n'est-ce pas? Ce n'est pas votre horoscope astrologique, hein? On est bien d'accord. Alors, j'ai pigé pour vous, eh bien, en cette première semaine, l'ermite. Ben, voilà, on vous demande l'ermite, notre brave ermite, hein, notre brave homme de sagesse. Allez, on va prendre un peu de recul, on va méditer un peu. Voilà ce que vous conseille l'ermite, prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Vous avez quand même, en deuxième semaine, le soleil, hein, heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite, ayez foi en vous-même. Et je peux vous dire que l'étoile est aussi une très belle arcane. Moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Et on termine avec l'éveil pour ce mois de septembre. Alors l'éveil, c'est regarder les choses d'un autre angle, une impasse temporaire. Soyez fidèle à vous-même. Alors, pour ce début de mois, l'ermite.
notre brave ermite, je l'aime, hein, cet ermite, je l'aime. Eh bien, il vous conseille de prendre du recul, de vous poser, de prendre un instant pour vous, pour passer un peu de temps seul afin d'écouter cette toute petite voix intérieure. C'est la voie de l'illumination. Et la voie de l'illumination est d'abord et avant tout un voyage intérieur et dans un grand silence. Et cet arcane peut également renvoyer à un enseignement spirituel. Il est peut-être temps que vous partagiez cette sagesse que vous avez avec autrui ou de faire la rencontre d'un maître spirituel. Et lorsque vous aurez pris tout ce temps, eh bien la deuxième semaine, le soleil est là. Et le soleil vous indique que vous allez entamer une période bénie. Vos succès dépasseront vos attentes. Et si vous avez comme projet de vous lancer dans une entreprise, eh bien c'est bénéfique, c'est tout bon. Elle connaîtra du succès. Continuez d'adopter une attitude positive et tout ira pour le mieux pour vous. Au cours de cette période, vous serez aussi peut-être inspiré par des nouvelles idées qui vous permettront peut-être d'élaborer des solutions brillantes, des objectifs brillantes. Ayez foi en vous-même. Pour certains d'entre vous, vos démarches de croissance personnelle et spirituelle, eh bien, livreront leurs dividendes. Peut-être des changements étonnants seront apportés à votre vie. En tous les cas, vous êtes sur la bonne voie. Vraiment, vous êtes sur la bonne voie. Et cette belle arcane, l'étoile, elle vient vous transmettre un magnifique message. Vous avez tout à fait raison de garder espoir et de vous attendre à une issue heureuse. Croyez en vos rêves et envisagez l'avenir avec optimisme, enthousiasme et confiance. Les périodes difficiles, eh bien, dites-vous qu'elles sont derrière vous. Il y a des jours meilleurs qui se profilent à l'horizon. On vous invite aussi à élaborer des projets sur un long terme. C'est le moment d'imaginer votre vie telle que vous souhaitez qu'elle soit, telle qu'elle soit, et à agir en conséquence. En fait, on vient vous dire en 2 mots, vivez vos rêves. Vos attentes et projets bénéficieront désormais d'auspices favorables. Fiez-vous à votre intuition et soyez-lui fidèle car ses pressentiments sont exacts. Vivez vos rêves, ne rêvez pas votre vie. Voilà ce que l'étoile, elle vous dit. Et on termine le mois de septembre avec l'arcane l'éveil. Elle vous invite à bien passer vos futurs projets que vous avez pour l'avenir en revue et il faudra voir les choses différemment. Donc, vous avez des projets, mais on vous dit quand même, pour la fin du mois, vos projets sont bons, mais vous voyez différemment, faites cette approche différemment parce que ça serait peut-être plus efficace, car si vous allez tout droit, allez, je vais prendre comme ça, si vous allez tout droit, vous foncez dans un mur. C'est une impasse. Par contre,
Si vous voyez ça d'un autre œil et que vous prenez plus à droite que la route tout droite, eh bien, ça sera profitable. Alors, rassurez-vous, cette situation, elle est de toute façon temporaire, hein, et profitez peut-être de ce laps de temps d'impasse pour revoir vos stratégies. C'est pour ça que je vous dis, ne prenez pas la ligne tout droite, mais voilà, repensez, peut-être revoir vos stratégies, revoir comment vous pouvez atteindre ce but, cet objectif. Voilà, vous pourriez peut-être devoir transgresser des idées dominantes. On vous invite aussi à accepter et à assumer vos croyances. Eh bien voilà, mes chers Capricornes, c'est un beau mois de septembre, je vais dire pour vous, parce que vous avez le soleil, vous avez l'étoile, ce sont deux belles arcanes, et l'éveil aussi, l'ermite qui vous dit, voilà, première semaine, détendez-vous, mettez-vous un peu en retrait, et voilà. Allez, on continue avec les portes de l'intuition. Première quinzaine de septembre, la fin du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Et pour le laisser grandir et s'exprimer dans votre quotidien, eh bien, chassez tout sentiment de culpabilité ainsi que les reproches et les regrets. Parce que vivre avec les reproches et les regrets, ce n'est pas possible. On ne peut pas vivre comme ça. Ce n'est pas possible. Tournez la page du passé. Les reproches, les regrets sont derrière vous. Ce qui est derrière, on ne peut plus rien y faire. Juste en prendre bonne note et en tirer des leçons. Vous vous imaginez et vous pensez plus petit que vous ne l'êtes dans la réalité. Ça, c'est parce que vous avez un manque de confiance en vous. On revient toujours à cette problématique, hein, la confiance en soi. Et cette mésestime vous donne une fausse image de qui vous êtes. Grâce à un état d'esprit plus ouvert, donc moins critique, moins jugeant, eh bien vous pouvez accéder à des valeurs et des talents inexploités que vous n'avez même pas conscience. Ayez une maîtrise des sentiments négatifs qui ont tendance à vous manipuler. Alors, il faudrait peut-être aussi arrêter ce penchant à vous faire du mal, à ressasser les douleurs. Le passé doit être remis à sa place, c'est-à-dire derrière vous, comme un vieux film à ranger selon le genre. Aujourd'hui est aujourd'hui. Demain n'est pas encore là. Le devenir n'est pas encore là. Alors, fermez cette porte. Écrivez le nouveau script dans votre belle vie de terrestre. Écrivez ce nouveau chapitre de votre vie. Vous avez tout en main pour le faire. Et vous avez tout en vous pour le faire. Waouh, beau message, très beau message. Et on termine avec la longue vue. Alors là, ici, on vous demande pour la deuxième
la deuxième quinzaine de septembre, de mettre votre focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Ne vous fiez pas uniquement à ce qui semble être et vous saurez exactement quoi décider et comment agir efficacement. Alors avec une longue vue, on peut aller très très loin. Vous disposez de deux manières pour aborder et comprendre toutes les situations que vous êtes amené à vivre. Eh bien, l'une concerne votre intelligence rationnelle et logique, ce qui vous rend apte à saisir une partie de la réalité matérielle, acceptée socialement. Toutefois, cela ne vous donne pas forcément toutes les données pour modifier les choses. Et la seconde, c'est votre intelligence intuitive et créative qui vous plonge dans une sphère de connaissances qui vous permet de comprendre et d'élucider le sens de ce qui vous arrive. Dès ce moment, vous savez résoudre toutes les difficultés et comment stopper le processus de répétition habituelle. Grâce à une clarté vivifiante qui guide vos pas. Voilà, vous avez deux solutions. Alors je vais quand même vous dire dans l'action, sachez vous donner un temps de réflexion pour calmer votre mental et tempérer vos émotions lorsqu'elles débordent. Isolez-vous un moment si cela est nécessaire. Respirez tranquillement avec l'intention de lâcher vos préoccupations. Remémorez-vous un souvenir où vous vous sentiez confiant, bien dans votre peau, clair dans votre esprit. Ressentez cet état comme s'il était présent à nouveau. Et puis demandez avec force et conviction à contacter et à stimuler votre intelligence intuitive pour obtenir des réponses et posez-vous les questions suivantes. Quel est le sens de cette situation ? Et vous la formulez, cette situation. Que signifie-t-elle pour moi ? Qu'ai-je à apprendre ou à comprendre à mon sujet ? Qu'ai-je à changer chez moi ? Eh bien, notez ces informations qui émergent d'emblée ou soyez disposés à les recevoir dans la journée. Cet état d'esprit vous sensibilisera à reconnaître des signaux qui vous donneront accès à ce dont vous avez besoin. Et le cas échéant, eh bien, refaites cet exercice jusqu'à ce que vous disposiez de tous les éléments de compréhension nécessaires. Eh bien voilà, ça c'est un message. Allez, je reviens à vous parce que c'est un message qui est très profond. Allez, l'oracle des amoureux, première quinzaine de septembre, transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Eh bien voilà, pour cette première quinzaine et pour la deuxième quinzaine de septembre, excusez-moi,
Je suis encore en vacances, quoique je n'ai pas encore pris mes vacances. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Eh bien voilà, on termine sur cette note de l'oracle des amoureux. J'espère que ce tirage aura su ou saura vous aiguiller pour ce mois de septembre. Un tout grand merci à vous de venir sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. On se retrouve le mois prochain pour un autre taroscope angélique. Je vous souhaite à toutes et tous une belle rentrée et un joli mois de septembre. Dans l'amour, la tolérance, le respect, la gratitude, la joie, la gaieté. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.